Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance des relations sentimentales en relation triangulaire pour la période du lundi 30 août au lundi 6 septembre. Je voulais vous faire une petite aparté concernant les termes que j'emploie. Une certaine personne que je nommerai pas a voulu chipoter sur le terme. Voilà, j'ai employé le terme pour la tierce personne maîtresse. Alors, il n'y a pas, elle n'a pas apprécié certainement parce que derrière le mot maîtresse, bon, c'est pas normalement un mot qu'on emploie pour ce genre de relation. Maîtresse, comme elle me disait, c'est quelqu'un qui apprend des choses. À la limite, pourquoi pas la tierce personne n'apprendrait pas des choses à son homme ou à sa femme. Enfin, en tout cas, dans la relation. Voilà, effectivement, j'emploie le mot maîtresse parce que c'est le mot employé le plus souvent. J'ai envie d'être comprise pour le maximum de gens et pour aller vite, je dis maîtresse. Donc, si j'ai pu blesser certaines personnes, je m'en excuse. C'est pas le but. Il n'y a aucun jugement, que ce soit pour la femme, pour l'homme ou pour la maîtresse. Celui qui trompe, celui qui est trompé, la tierce personne, etc. Il n'y a absolument aucun jugement. Et bien des personnes qui sont en relation extra-conjugale se disent la maîtresse ou l'amant. Et ça ne leur pose aucun problème. Donc effectivement, le problème, c'est que je traite un sujet qui est sensible, on va dire, qui s'adresse parfois à des personnes qui sont à fleur de peau, et qui pensent être jugées à tout bout de champ. Moi, je ne suis pas là pour juger, et justement, si je fais une vidéo sur ce terme, c'est bien pour être là pour les gens, pour leur amener des réponses, pour les soulager, pour leur donner de l'espoir, peu importe dans quelle situation ils sont. On ne traite pas des sujets d'un criminel. Voilà, la tierce personne n'a tué personne. Celui qui trompe n'a tué personne non plus. C'est quand même des histoires, principalement et bien souvent des histoires d'amour. Voilà, il y a des histoires de 5 à 7, bien entendu, mais ce n'est pas la majorité. Donc je traite le sujet avec respect. J'ai beaucoup d'empathie pour chaque personne. Donc c'est pas la peine de venir chipoter sur des mots. Ne vous sentez pas agressé. C'est pas moi. Si vous vivez mal la situation, ce n'est pas de ma faute. Si on vous juge, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Donc maintenant, je répondrai même plus. Les gens qui chipotent sur des mots en disant que c'est vieille France. Voilà, il y a plein de termes qui sont pas forcément agréables, mais il faut pas les prendre méchamment. Allez, maintenant on y va. Excusez-moi, je vais mettre sur pause parce que j'ai entendu mon téléphone et j'attends une réponse importante. Donc je reviens tout de suite vers vous. Voilà, me revoilà, excusez-moi, j'attendais quelque chose d'important. Alors je vais vous le faire partager parce que pour le coup, voilà, c'est pas très important ce que j'ai eu, pas du tout, c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'espère que vous allez pouvoir le voir. C'est ma fille qui m'envoie un MMS avec une photo, vous savez très bien. Alors bon, moi je suis pas très douée avec tout ça, mais avec des applications, on peut transformer les visages, etc. Donc elle a pris une photo de moi et elle l'a trafiquée. Donc voilà ce qu'on voit. Mince, attendez. Voilà, j'ai la tête écrasée contre un espèce de d'écran avec un petit cœur. Voilà ce que ma fille m'envoie. Voilà, je vous fais partager ma petite pause. Allez, on y va. Donc, de toute façon, j'avais fini ma petite parenthèse. Donc voilà, on se retrouve enfin ensemble, euh, en respect et en empathie, bien entendu. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui découvrent ma chaîne, là, c'est Madame et Monsieur, on va dire le couple, les légitimes entre guillemets. Et puis là, c'est la tierce personne. On va pas dire la maîtresse, on va dire la tierce personne. J'espère que ça vous conviendra. Allez, on y va. Alors, flottant sur les nuages, anxiété, tendresse. Pour monsieur, nous avons soyez heureux. Je vais mettre comme ça pour qu'on voit bien tout.
Soyez heureux, peur de l'attachement et utilisez. On voit que madame a de l'anxiété. Peut-être parce qu'elle elle a son sixième sens qui clignote. Elle sent certainement qu'il se passe quelque chose. Pour moi, il n'y en a pas plus parce qu'elle flotte quand même sur un petit nuage. Il y a de la tendresse, elle est très heureuse avec monsieur. Il n'y a pas de souci. Alors monsieur, madame, c'est pareil, hein, on pourrait me dire que c'est vieille France. C'est pour aller vite, c'est pour que vous compreniez, donc qu'on ne prenne pas la tête là-dessus. Voilà, hein, petite parenthèse. Alors, on voit bien que elle est heureuse, il n'y a pas de souci, hein. Elle est même sur un petit nuage, donc franchement, peut-être que c'est une relation qui est assez récente, c'est possible. Mais en tout cas, elle est heureuse. Mais effectivement, il y a une petite ombre au tableau quand même. Peut-être que justement, elle se dit, je suis trop heureuse et c'est trop beau pour être vrai. Peut-être. Mais elle se dit aussi, peut-être, que l'autre a un comportement qui a changé, peut-être une petite prise de recul, etc. Et ça lui cause de l'anxiété. Pour moi, voilà, elle est dans le début du commencement de questionnement, de peur. Alors, monsieur, lui, justement, alors, il utilise quelqu'un. Est-ce que c'est sa femme ou est-ce que c'est la tierce personne? En tout cas, il a peur de l'attachement. Donc, pour moi, est-ce que c'est la peur de l'attachement de sa, je ne vais pas dire de sa maîtresse, de la tierce personne? Je vais dire son amante, voilà. Allez, on va dire amante. De l'amante ou est-ce que c'est vis-à-vis de sa femme? Je ne pense pas que ça soit vis-à-vis de sa femme, hein, étant donné qu'ils sont ensemble. Donc, à moins qu'effectivement, sa femme soit, du fait qu'elle soit anxieuse, soit trop sur lui. Et que lui ait peur de cet attachement, a peur que ça évolue de trop parce que ça commence à l'étouffer. Est-ce que c'est pour ça qu'il a cette maîtresse? Je pense que c'est monsieur, mais c'est pas très très clair, hein, c'est pas voilà, c'est pas tranchant là. En plus, on a la carte de soyez heureux. Donc pour moi, cette carte-là, c'est une carte de bénédiction. On vous dit c'est la bonne personne, sois heureux. Est-ce qu'on et c'est une carte de là-haut, hein, c'est comme si on vous donnait la bénédiction pour continuer cette histoire sentimentale. Est-ce que c'est pour madame ou est-ce que c'est par rapport à l'amante? On va voir, hein. On va voir avec l'évolution des cartes parce que pour l'instant, c'est pas clair. Je vais quand même tirer des cartes pour savoir un petit peu là, avec un autre oracle. Non, mais j'ai pas posé ma question. Se déchaîne là. Non, mais oh. Alors, est-ce que c'est monsieur qui trompe sa femme? C'est monsieur qui trompe sa femme. Je prends la confirmation s'il vous plaît, c'est monsieur qui trompe sa femme. Alors, on a la promesse. Ça me donne rien de plus. On a la chance. Et on a la permission. Ok. Ok, ok. Ben, ça répond à ma question. Alors, c'est simple, hein. Monsieur se donne, alors, sur un coup de chance, une opportunité qui va se passer, cette rencontre, va se donner la permission de rentrer dans une relation extra-conjugale, mais même plus que ça, va lui promettre le mariage. Donc on est là, on va voir, hein, mais je pense plus à une manipulation pour le coup.
On va voir. En tout cas, il se permet d'avoir une relation extra-conjugale et de promettre à l'autre monts et merveilles. Est-ce que ça va se passer ou pas? On va voir. Alors, on va voir pour l'amante. Manque d'estime de soi. La chance. Romance. Alors, pour moi, là, lui voit ça comme une chance de rentrer dans cette relation-là, extra-conjugale. Et cette amante vit cette relation comme une chance, cette romance comme une chance, parce que c'est quelqu'un qui manquait d'estime de soi, qui avait besoin d'être rassuré. Et cette relation-là la rassure. Sur sa valeur, son intelligence, sa beauté, ça la rassure. Alors on va voir dans l'évolution, pour chacun. Ou plutôt non, je vais regarder avec la conchyomancie d'abord. Je vais regarder les coquillages d'abord pour voir si je peux en savoir un peu plus sur chacun. Alors pour madame qui est en couple, attention aux oreilles. Bon, la conchyomancie, c'est les coquillages. Alors, il y a pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça reste un tirage général, il y a un enfant, une petite fille en jeu. Alors, dans la relation là, de couple, il va y avoir une évolution négative. Cet été, il va y avoir un coup de chance pour madame de se rendre compte que là, il y a du danger. Et que la relation risque d'être destructrice. Alors, pour monsieur, qui est en couple, alors je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là en étant une femme et inversement, ou voire là. Hein. Vous voyez si ça résonne en vous. Alors, pour monsieur qui est en couple, alors il y a de la tendresse. La tendresse, peut-être par rapport à madame, hein, puisque là, on voit aussi qu'il y a de la tendresse. Je pense qu'il y a un échange de tendresse dans le couple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a de grandes chances que le consultant, ça soit vous. En tout cas, c'est peut-être vous le consultant. Ah, il va y avoir... Alors, déjà, les rencontres se font à l'hôtel avec l'amante. Hein, c'est pas chez elle, c'est à l'hôtel. Peut-être parce que c'est le midi, pendant l'heure de pause du travail, ou voilà. En tout cas, là, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des petites disputes. À mon avis, c'est avec madame parce que là, elle va prendre conscience. Au départ, ça commence par dans l'anxiété, après, ça évolue. Elle va prendre conscience qu'il y a du danger, effectivement. Qu'il y a une évolution négative, là. Monsieur doit s'éloigner de plus en plus. En tout cas, ça va être un coup de chance pour elle de se rendre compte de ce qui se passe. Donc là, il va commencer à y avoir des disputes. Ce n'est pas encore les gros clashs, mais il y a des disputes. Certainement parce que pour l'instant, madame n'a pas la preuve. Et pour la tierce personne,
Ah ben ça, c'est pas mal, ça. Pour moi, alors ça, c'est pas mal. C'est la première fois que j'ai ce cas-là, ça parlera pas à tout le monde, hein. Il y a eu cette rencontre cet hiver, l'hiver dernier. Pour certains, ça sera une ex. En fait, monsieur repart avec une ex. Et après un certain temps, effectivement, il y a de la fidélité. Ok. Alors, pour certains, ça sera monsieur, sa maîtresse ou la tierce personne. En fait, monsieur va retourner avec une ex. Et ça c'est depuis cet hiver. Ça a demandé un certain temps avant que la maîtresse soit infidèle. Pourquoi le mot infidèle? Parce que, à mon avis, monsieur est en couple et l'ex de monsieur est en couple aussi. C'est pour ça qu'ils se voient à l'hôtel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà ce qu'on me dit à travers la consciomancie. Maintenant, on va voir l'évolution. Pour madame, élévation et chance. Pour monsieur, nous avons la ruse et nous avons la réconciliation. Eh bien écoutez, là il va y avoir dans l'évolution un changement. On va voir après avec la tierce personne, l'amante. Là on voit que, à mon avis, il va y avoir une discussion où madame va faire le nécessaire pour que monsieur revienne vers elle. Mais au niveau sentiment, il va y avoir une élévation dans la situation amoureuse. Il va y avoir un coup de chance pour madame. Quelque chose, un événement qui fait que monsieur va lui revenir. En tout cas, on voit qu'il y a la paix à nouveau entre eux. On voit qu'il y a eu une prise de conscience pour madame, hein. On voit que c'est... Voilà, il y a des lumières rouges qui clignotaient. Je vais y arriver, je crache par terre, je recommence. Des lumières rouges qui clignotaient. Et je pense qu'elle a dû faire le nécessaire. Alors, on voit qu'il y a quelques disputes, mais on voit que les choses ne sont pas dites. Ça, je pense que c'est la stratégie de madame pour essayer de récupérer son mari. Je ne dis rien, mais bon, parfois, il y a des disputes, hein, parce que si monsieur est absent, etc., il y a des limites, quoi, voilà. Mais on voit que elle va faire le nécessaire pour que monsieur se rapproche, pour qu'il y ait une paix retrouvée et voir une élévation dans les sentiments. Un événement qui fait qu'elle va pouvoir avoir la main sur sa relation amoureuse. On voit bien que là, effectivement, il est très rusé par rapport à son ex ou à l'amante. Donc pour moi, là, il n'a pas de sentiment, hein, par rapport à son ex ou à cette personne. Pour moi, il s'en sert. Voilà, c'est qu'une histoire de charnel, on va dire, de plaisir uniquement. Il n'y a pas de sentiment pour moi. On va voir pour... Alors que elle, oui. Là, c'est monsieur qui remet le couvert avec son ex, qui a encore des sentiments quelque part. Et pour elle, c'est un coup de chance que ça redémarre. Mais pour moi, c'est pas partagé. Alors, on va voir. Nous avons naissance et rencontre. Bon, dans l'évolution, on voit bien que... On voit pas bien les cartes. Ah mince, on va faire comme ça. Élévation et coup de chance. Monsieur, on a la ruse par rapport à son ex qui est devenu son amante ou son amante tout court. Et la paix envers sa femme.
Là, on a naissance et on a rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre à partir du moment où l'amante ou l'ex va se rendre compte que finalement c'était qu'une histoire charnelle ou une histoire de 5 à 7, ou je dirais même une histoire de 12-14 heures, eh bien, il va y avoir une autre rencontre qui va se faire. Et il va y avoir naissance d'une autre histoire. Alors que pour moi, pas toutes, mais certaines sont déjà en couple. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. À partir du moment où elle va voir que ça ne dure pas avec cet homme, elle va rebondir et rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors le fait d'avoir été rassuré. Alors, de toute façon, là, l'amante voit bien que la relation va s'arrêter. On va voir hein, dans l'extension comment ça se passe dans une évolution un petit peu plus lointaine. Mais il y a de grandes chances que ça s'arrête. Et pour moi, là, soit cet ex se rend compte que finalement, en remettant le couvert, bah, c'était pas plus mal qu'ils se séparent. Ou alors elle se dit, bon, bah, ça m'a rassurée. Ou peut-être que c'était une vengeance aussi. Hein. Le fait que peut-être que là, monsieur l'avait laissé tomber, on va dire, cet ex, alors qu'elle avait encore des sentiments, ce qui a engendré un manque d'estime de soi. Et le fait de recommencer avec lui a été une chance parce que finalement, déjà, ça l'a rassurée sur son pouvoir de séduction, etc., etc. Mais en plus, peut-être que ça a été une vengeance. Elle a été au bout de son histoire et elle s'est vengée. Mais finalement, cette romance-là a été une chance pour elle, effectivement, mais elle n'en attendait peut-être pas plus. Et là, on voit qu'il y a une autre rencontre. Donc, soit, effectivement, c'est une personne qui va, à partir du manque d'estime de soi, multiplier les rencontres pour se rassurer, ou peut-être multiplier les rencontres jusqu'à temps de trouver la bonne personne. Mais il y en a pour certaines où elles sont déjà en couple. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une infidélité. Hein. C'est quelqu'un qui va devenir infidèle. Peut-être parce qu'elle va y prendre goût. Peut-être parce qu'elle a envie de se dire je rends la monnaie de la pièce de ce qu'on m'a fait. Peut-être que c'est un ex avec qui elle recommence une relation extra-conjugale, mais qui va à nouveau la laisser tomber, ce qui fait que là, pour le coup, eh ben, elle va devenir infidèle. Hein. Elle va en tout cas ne plus avoir envie d'une relation sérieuse. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné des réponses, que ça vous aura apporté quelque chose. Certains me demandent si c'est pas exactement la même situation, est-ce que c'est grave ou pas. Il faut que vous fonctionnez avec vos ressentis. S'il y a une phrase que je vous dis qui résonne en vous, qui vous fait du bien ou qui vous fait un déclic et qui entraîne chez vous une réaction, c'est très bien. Hein, ça peut suffire. C'est pour ça qu'à la limite, certaines personnes regardent toutes les guidances chaque semaine. C'est pas pour autant que chaque fois ça répond à leur questionnement ou ça répond exactement à leur situation. Mais le fait, quelque part, de voir des expériences d'autres personnes, ça peut leur apporter des réponses ou des éclaircissements ou des comportements à voir, etc. Puisque dans l'extension, en plus, nous avons 3 cartes pour ce qu'il faut faire ou ne pas faire par rapport à l'évolution. Donc voilà, ça peut donner des indices où je vous dis un mot, rien qu'un mot ou une phrase peut déclencher des choses chez vous. Et dans ces cas-là, c'est tant mieux. Donc écoutez votre instinct, vous ne posez pas trop de questions. À partir du moment où vous pensez avoir une réponse ou un déclic, c'est très bien. Même si la situation n'est pas exactement la même que la vôtre. Voilà, bah écoutez, je vous dis à l'extension si vous le désirez. Sinon, je vous dis à la semaine
à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Respectez-vous, respectez l'autre, essayez de faire le moins de mal possible. Et puis pensez à vous quand même, parce que là, voilà, quand on parle d'amour, eh bien, pensez à vous d'abord et faites les choses correctement, autant que vous le pouvez, bien entendu. Je vous embrasse bien fort. À la prochaine.